Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça y est c'est la rentrée. Oui je sais, on est genre fin septembre. Et en plus aujourd'hui on va parler d'un truc hyper excitant, en tout cas pour moi. Puisqu'il s'agit de la collaboration entre Dose of Colors, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres Dose of Colors, et deux de mes youtubeuses préférées, si ce n'est mes youtubeuses préférées américaines, que sont Daisy Perkins et Cathy, plus connue sous le nom de Lustrolox. Si vous suivez un peu les vidéos américaines, je pense que vous devez les connaître puisqu'elles sont, elles sont vraiment très connues, elles ont beaucoup d'abonnés, et ce sont vraiment des personnes que j'apprécie parce que d'une part elles sont très simples, elles sont toujours collées l'une à l'autre sur Snapchat parce qu'elles sont hyper copines, elles sont vraiment très marrantes et leur maquillage autant l'une que l'autre c'est vraiment tout ce que j'aime, leur manière de se maquiller ça me parle. Et du coup qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre quand l'une de mes marques préférées sort une collaboration avec deux de mes youtubeuses préférées? Bah j'ai tout acheté. Oui, je sais, j'ai des problèmes, mais ceci dit, ça va te permettre à toi, derrière ton écran, de voir toute cette collection et de pouvoir te faire une idée, puisqu'il y a un restock qui est prévu dimanche qui arrive. Allez voir en barre d'infos, je vais vous mettre toutes les informations, le site et l'heure à laquelle il faudra vous connecter. Je vais faire le calcul parce que je suis sympa. Donc l'heure locale française à laquelle il faudra vous connecter. Je vais passer vite fait sur les aspects un peu techniques et chiants. J'ai pris le pack où il y a toute la collection, qui m'a coûté, il me semble c'était 160 $, et j'ai fait tout livrer directement du site jusqu'en France puisque le site livre en France sans aucun problème. Alors les frais de port je ne sais plus combien je les ai payés, mais je vous mettrai ça en bandeau pour que vous ayez l'info. Je n'ai eu aucun frais de douane, mais je le répète à chaque fois, mais je ne veux pas être tenue responsable si vous avez des frais de douane. Les frais de douane c'est au petit bonheur la chance, vous pouvez être taxé, mais je tenais juste à vous dire que toutes les commandes que j'ai fait chez Dose of Colors, je n'ai jamais eu de frais de douane jusqu'à maintenant, donc croisons les doigts. Je n'ai pas fait le choix de la raison personnellement, mais vous pouvez bien évidemment vous procurer tous les produits individuellement les uns des autres, et au niveau des prix, c'est les prix Dose of Colors, c'est pas plus élevé ni plus bas. Les rouges à lèvres sont au même prix que les rouges à lèvres normaux, donc de ce côté là pas de surprise. Il y a 8 produits dans cette collection. Au niveau des packaging, alors c'est la grande mode mais c'est nude. Moi personnellement j'aime les choses épurées, je trouve que c'est très joli, c'est nude et rose gold. Elles ont bien compris que le rose gold, voilà, toutes les filles aiment le rose gold, normalement. Et le nude, bon bah que ce soit les Kardashian, Jenner et toute leur famille, et maintenant Rihanna aussi qui se met à faire des packaging nude, c'est très à la mode. Personnellement j'aime bien, mais ça commence à devenir un peu redondant du coup, mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse à la base. Tout ça arrive dans des cartons rose gold comme ça avec écrit Dose of Color dessus, mais alors ça on s'en fout encore plus. Nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que c'est bien. Je vais commencer par vous parler de la palette pour les yeux puisque c'est ce qui m'avait le plus tapé dans l'œil au premier regard que j'ai posé sur cette collection sur les réseaux sociaux. La palette pour les yeux qui est comme les highlighters, alors il y a 5 produits pour les lèvres, 2 highlighters, une palette pour les yeux, qui ont le même packaging, vous voyez c'est du carton rose gold et par dessus c'est une espèce de grillage un peu pailleté, argenté et doré, c'est très joli, moi je trouve ça très mignon. Et donc cette palette pour les yeux se compose de 4 fards. Elle a été pensée, les filles se sont dit en fait que tout le monde avait ses couleurs de transition préférées, ses fards mat préférés. Elles voulaient vraiment créer 4 couleurs qui étaient faites pour être mises sur la paupière mobile, pour vraiment apporter un flash, apporter ce truc boom, vous voyez. Et on peut le dire, ces fards sont quand même extrêmement boom. Vous avez donc Nolly, Suze, Harpoon et Turbosan avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui pour vous donner une petite idée. Et ces noms sont des hommages à leurs chiens, c'est toujours sympa pour l'anecdote. Et ils sont censés être utilisés au doigt. Ce ne sont pas des fards comme les fards poudre que vous pouvez rencontrer la plupart du temps dans les palettes. Là ce sont des fards qui ressemblent un peu aux foils de chez Makeup Geek, si vous êtes familier de ces fards là, qui sont un petit peu infusés avec des huiles et qui donc sont plus crémeux qu'un fard poudre normal, mais moins qu'un fard crème, vous voyez c'est entre les deux, ça donne ce toucher un peu velouté. Vous voyez ça fait pas du tout de poudre ni de chute quand vous l'appliquez, vous allez le voir j'ai fait une espèce de mini tuto, j'ai utilisé des fards Makeup Geek en creux de paupière et en coin externe puisque ce sont des fards, les fards de transition de base que j'utilise vraiment très souvent. J'ai mis un pêche en creux de paupière, puis un marron rouge en creux plus précisément,
un bordeaux en coin externe et j'ai placé Turbosan au doigt d'abord, mais vous pouvez également le travailler comme je l'ai fait avec un pinceau à poil un peu serré et synthétique surtout, ça prélève quand même la matière. Style les pinceaux qui sont faits pour l'anti-cerne, normalement là c'est un 242 de chez MAC, c'est le pinceau que j'utilise la plupart du temps pour mettre mes couleurs en aplat sur la paupière mobile parce que c'est celui qui fonctionne le mieux. Et donc j'ai travaillé le fard avec le doigt sur la plus grosse partie de la paupière et plus précisément pour aller dans le creux avec ce pinceau là, parce que si vous avez des longs ongles ou que vous avez une petite paupière, c'est pas forcément facile d'utiliser tout le temps les doigts. Mais pour la plus grosse partie, essayez d'utiliser votre doigt, c'est là que vous aurez le plus d'impact. J'ai utilisé Turbosan parce que c'était pour moi la couleur la plus particulière de cette palette, parce que j'ai beau chercher dans mes palettes, je n'ai trouvé aucun dupe. Et Dieu sait que j'en ai des fards. Mais je n'ai rien trouvé s'en approchant, cette espèce de violet un peu marronné avec des paillettes dedans. Enfin c'est vraiment très très beau, il ne fait aucune chute malgré l'aspect pailleté, vraiment il n'y a pas de problème. Et ce sont des fards comme les foils de Make Up Geek, vous pouvez les utiliser sans base. Personnellement moi je les utilise sans base, il n'y a pas de problème. Ça ne file pas dans les plis, ça tient du feu de Dieu et ça fait aucune chute, donc c'est que du plus. Je vous précise que Harpoon et Soothe, donc le doré et le vert, sont censés être utilisés mouillés. Donc vous mettez une goutte d'eau de Fix Plus, ce que vous voulez, sur le fard ou sur votre doigt et vous prélevez comme ça. Donc les swatchs que je vous ai fait, ces deux fards là sont swatchés mouillés, les deux autres secs. On passe maintenant aux highlighters puisque tu le sais, le glow c'est la vie. Ces deux highlighters, comme les deux rouges à lèvres que je vais vous montrer juste après, ont été pensés par et pour leur type de peau à chacune. Lustrolux, donc Cathy, est une fille plutôt de carnation moyenne. Alors moi personnellement quand je regarde ses tutos, les produits teints qu'elle utilise c'est sensiblement les mêmes couleurs que moi j'utilise pour vous donner une idée. Et Daisy Perkins c'est nettement plus mat. Donc elles ont créé chacun un highlighter. Donc Fuego a été créé par Daisy Perkins et est donc pensé pour les carnations moyennes, mat et foncées. Sur les peaux noires c'est trop beau, je l'ai vu sur plein de photos Instagram, c'est une tuerie. Et Mirame a été pensé par Cathy et beaucoup plus froid. Je sais pas si vous le voyez là, je pense que vous le verrez sur les swatchs de toute façon. Celui-ci est beaucoup plus rose gold et celui-ci est beaucoup plus jaune doré. Donc voilà, ça a été pensé comme ça, donc c'est plutôt chouette, il y en a pour tous les goûts. Et sachez que sur les carnations moyennes comme la mienne, les deux passent. Je pense que sur la caméra j'ai fait un côté avec l'un et un côté avec l'autre. Je sais pas si ça va se voir parce que la différence n'est pas flagrante à la caméra j'ai l'impression, mais sur les swatchs vous verrez la différence nettement je pense. Et du coup à la fin je les ai mélangés tous les deux, ça fait une couleur somptueuse parce que je voulais quand même pas être jaune d'un côté et rose de l'autre pour toute la vidéo. Mais les deux mélangés ça fait vraiment une couleur de dingue. Évidemment j'en ai mis 3 tonnes pour que vous puissiez voir la couleur et si ça se trouve vous allez même pas voir la différence alors qu'il y a des cosmonautes qui voient mon highlight à l'heure qu'il est. Mais quoi qu'il en soit, ces highlighters me font beaucoup penser à ceux de chez Becca et c'est pour ça que je les aime beaucoup parce qu'ils ont ce toucher, vous savez, un peu, enfin très doux, très soyeux. C'est une poudre qui est vraiment très fine et du coup ça fait pas du tout un effet métallisé ou avec des paillettes, enfin tout ce que moi j'aime pas. Ça fait vraiment un glow naturel, on s'entend, ça reste de l'highlighter, mais ça glisse vraiment sur la peau et ça fond et ça se travaille très très bien. Ça peut être très subtil comme très voyant, manifestement. Mais le fait que la poudre soit vraiment très fine, ça vous permet de moduler votre highlighter. Pour les rouges à lèvres, nous avons deux teintes classiques dans des packaging classiques, donc en bâton. J'aime beaucoup le packaging, il y a leur signature qui est gravée sur le tube, je trouve ça assez joli. Bref, c'est pas le problème. Mais donc nous avons deux teintes, l'une pensée par Lustrolux donc qui s'appelle No Shade, c'est celle que je porte là actuellement. Et c'est vraiment une teinte qui porte très bien son nom parce que ça veut dire littéralement pas de teinte. Et c'est vraiment un neutre en fait. Il est ni rose, ni marron, ni jaune, ni quoi. Il est vraiment très très neutre. On dirait que tout a été mis à quantité égale, ce qui fait que c'est vraiment un rouge à lèvres qui va avec tout, mais vraiment tous les maquillages. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez 72 000 rouges à lèvres et que vous savez jamais quoi choisir, ça marche. Si vous voulez vous acheter un rouge à lèvres qui marche avec tout, c'est vraiment un super rouge à lèvres. Alors attention, en revanche, il est fait pour les peaux claires à moyenne. Donc pour les peaux très foncées, il peut être un peu trop clair et donner un peu cet effet retour de ski. Mais les peaux foncées ne sont pas en reste puisque Daisy Perkins a créé More Creamer Please qui est un
Alors un peu plus compliqué pour les peaux claires je trouve, puisque celui-ci est marron avec du jaune dedans. Et quand vous êtes trop clair, pour mon avis, moi personnel, je trouve que ça fait un peu... je viens d'être déterrée. Ou je viens d'être déterrée et j'ai les dents jaunes. C'est un avis personnel encore une fois, donc si vous avez envie de le mettre et que vous avez la peau claire, c'est très bien. Sachez que pour les carnations moyennes, on s'en sort assez bien. Moi c'est mon cas, les deux passent. C'est comme pour les highlighters. Les highlighters c'est pareil, hein. Si vous êtes très blanche et que vous avez envie de mettre un highlighter jaune, vous faites ce que vous voulez. Moi je vois tout le monde se baigner en ce moment dans l'highlighter jaune fluo de chez Fenty Beauty là. Bon, personnellement j'aime pas du tout, mais il n'y a pas de règle en maquillage, donc vous faites comme vous voulez. Et pour finir sur ce sujet, le fini est semi-mat, donc beaucoup moins mat que les rouges à lèvres liquides que je vais vous montrer après, mais vous avez quand même ce côté très opaque des rouges à lèvres mat, avec un confort un peu plus tenable pour les personnes qui ont les lèvres très sèches surtout, mais toujours avec ce côté mat. Donc c'est vraiment une très bonne formule, je trouve qu'ils sont agréables à porter, c'est évidemment pas sans transfert, mais vous avez quand même la matité et l'opacité, donc c'est cool. Pour les rouges à lèvres liquides, alors là elles n'ont pas du tout pensé nude, elles ont pensé couleur et plus ça se voit mieux c'est, puisque nous avons d'une part Hot Fire qui est un parfait mélange entre le orange et le rouge. Si vous aimez les rouges à lèvres style Lady Danger de MAC, vous allez adorer cette teinte. Et alors elles ont réussi à faire quelque chose pour les deux teintes qui est assez sympa et bien pensé, c'est que les deux teintes vont à toutes les carnations, mais vraiment. Hot Fire ressort un peu plus orange sur les peaux très claires et un peu plus rouge sur les peaux foncées. Mais c'est une magnifique couleur, moi j'adore les rouges à lèvres rouge orangé. Et vous avez Sauvage qui est un vampi, le rouge à lèvres vampi par excellence puisque c'est un prune avec du violet vraiment très foncé. C'est une couleur parfaite pour l'automne. Il y a des personnes qui osent pas porter ce genre de teinte, mais je trouve qu'avec un make-up tout simple, des yeux, même juste du mascara, et ça c'est magnifique. Alors je trouve que ça va très bien avec Turbosan par exemple, hein. Le délire de oui il faut pas charger la bouche quand on charge les yeux et tout... rien à foutre. Mais ce rouge à lèvres se suffit vraiment à lui-même et je trouve que il paraît très foncé sur les peaux claires et beaucoup moins foncé sur les peaux foncées, puisque par exemple les peaux noires ont souvent les lèvres colorées naturellement, c'est dû à la mélanine, et du coup ça fait une couleur un peu plus prune claire mais qui est tout aussi magnifique. Donc c'est vraiment deux couleurs, le rouge à lèvres liquide c'est vraiment des réussites. Ouais je sais, je dis ça pour tous les produits. Et enfin nous avons un lip topper. Alors le lip topper, j'ai l'impression que c'est très à la mode, c'est un mot snob pour désigner un gloss. Non je me moque mais il y a plein de marques qui sortent des lip toppers en ce moment et la plupart du temps ça reste des gloss quoi. Enfin je veux dire, et là c'est un gloss. Enfin je veux dire Dose of Color, je vous aime beaucoup, tout ça, mais c'est un gloss. Je vous rassure, Dose of Color ne sera pas vexée puisque ne savent pas que j'existe. Ceci dit, Anna, si tu passes par là, c'est la directrice de la marque. Pas de problème si vous m'envoyez des produits, je suis là, je suis présente, tous les contacts sont en barre d'infos. Revenons à nos moutons, donc en l'espèce c'est un gloss à base transparente légèrement dorée, avec une multitude de paillettes dorées très fines, donc pas d'effet sur la disco, rassurez-vous. Donc là je le porte par-dessus No Shade et ça donne vraiment cet effet un peu ensoleillé, très Gilloesque, vous voyez. Je sais que vous savez ce que je veux dire quand je vous dis que c'est un effet Gilloesque. J'ai même pas besoin de préciser. Mais vous pouvez bien évidemment le porter seul aussi, ça vous donne un peu cet effet pulpeux, glossy, sexy, tout ça. Et bien voilà, nous arrivons à la fin en moins de 2h30, ce qui est assez exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que les swatchs vous ont vraiment donné une idée de ce que pouvaient être ces produits si vous voulez en acheter dimanche qui arrive. N'hésitez pas à me dire si vous comptez acquérir une ou deux petites choses ou si vous en avez déjà acheté au premier lancement et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse toujours d'avoir d'autres avis. Pour moi, c'est évidemment une réussite, vous l'aurez compris, tous les produits sont vraiment excellents. Mais vraiment. Là tout est génial, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. J'ai tout donné pour les swatchs, je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai un peu changé mes trucs, tout mon équipement et ça devrait être un peu mieux. Croisons les doigts, c'est pire, ça va pas le faire. En attendant, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!